Durant de longues décennies, le monde s'est souvent tourné vers ses dirigeants pour obtenir de la motivation pendant des moments difficiles, obtenir des conseils pour résoudre des problèmes complexes. Il y a eu beaucoup de leaders charismatiques à travers le monde qui ont inspiré des millions de personnes à suivre leurs idées. À ce moment-là, ce qui caractérisait ces dirigeants, c'était leur charisme et leur leadership. Au fil du temps, le leadership est devenu un prérequis pour les dirigeants, les gestionnaires d'entreprise, ce qui a causé un changement dans la perception du leadership qui s'est vu étroitement lié au monde du travail. Mais ce n'est pas toujours la réalité. Aujourd'hui, nous sommes rendus à parler du leadership comme un nouveau mode de vie. On parle du leadership dans notre vie quotidienne. Chacun de nous, d'une manière consciente ou inconsciente, appliquons des principes de leadership dans notre vie quotidienne. Quand je parle ici de leadership, je fais référence à quelque chose que nous mettons en œuvre dans notre vie quotidienne, même si vous ne le réalisez pas. Les exemples, lorsque vous créez une liste de tâches, la préparation de vos enfants pour l'école, votre implication dans votre couple, ou même la façon dont vous gérez vos relations avec vos amis, avec la famille. Tous ces éléments sont basés inconsciemment sur des principes de leadership. Le leadership est un concept relativement complexe, mais nous pouvons le définir comme étant la capacité de guider, d'influencer, de motiver ceux qui nous entourent vers un but commun. Lorsque je parle de principe de leadership, je fais référence à la vision, la direction, l'intégrité, la capacité de prise de communication, de décision, la communication efficace. Ces principes de leadership peuvent s'appliquer dans n'importe quel contexte, y compris dans le cadre familial. En fait, de nombreux parents pratiquent déjà le leadership sans s'en rendre compte. Voici quelques exemples de la façon dont ces principes de leadership peuvent être appliqués dans le cadre familial. La vision, par exemple. En tant que parent, vous pouvez établir une vision claire pour votre famille en fixant des objectifs court, moyen, long terme, en définissant les étapes pour les atteindre. Qu'est-ce qu'il y a de plus facile et de plus motivant? L'intégrité. Vous pouvez enseigner l'intégrité à vos enfants en étant des modèles vous-même, des modèles de comportement éthique et en les encourageant à respecter des normes de conduite élevées. La fameuse capacité de prise de décision. Vous, parents, vous pouvez aider vos enfants à développer cette capacité de prise de décision en les encourageant à évaluer des options, à considérer des conséquences, à prendre des décisions réfléchies. La communication efficace, même chez les adultes. En tant que parent, vous pouvez favoriser la communication efficace en écoutant activement vos enfants, en posant des questions pertinentes et en communiquant clairement avec eux vos attentes et vos objectifs. Vous devez avoir une capacité de motiver et d'inspirer. Inspirez vos enfants en les encourageant dans leurs initiatives de créativité, en valorisant les réalisations et en offrant un encouragement positif. Votre capacité à construire une équipe. Vous pouvez construire une équipe familiale, ça se fait et c'est courant. Une équipe solide en encourageant la coopération de chacun des membres de la famille, en valorisant la collaboration, l'implication, la contribution de chacun, en travaillant ensemble pour atteindre chacun des objectifs que vous êtes fixés. Votre capacité à vous adapter, aider le changement, encourager le changement, trouver des solutions créatives, aider à naviguer à travers des périodes de transition. C'est votre rôle, c'est un lien de leadership. En appliquant ces principes de leadership dans le cadre de la famille, vous pouvez aider vos enfants à développer des compétences de leadership précieuses qui vont les aider tout au long de leur vie. Posez des bonnes questions. Soyez des parents qui possèdent une capacité de mener. La compétence naturelle. Beaucoup de parents me posent la question de savoir si le leadership est une compétence naturelle. Pour clarifier ce point, il faut être certain que certaines personnes naissent avec une prédisposition qui les aide à devenir des grands leaders. Avoir par exemple une personnalité extravertie peut aider ces gens à se sentir à l'aise en présence d'autres, à leur permettre de prendre les choses en main, prendre des décisions. Il est important de noter cependant que de nombreuses compétences de leadership peuvent être développées au fil du temps.
Tout ce dont vous avez besoin, c'est une bonne préparation mentale, psychologique pour être capable d'apprendre et de réussir comme leader. Même si vous ne possédez pas naturellement les qualités de leadership, il n'est jamais trop tard pour les apprendre. Voici une histoire qui illustre clairement comment les principes de leadership peuvent être implémentés dans la vie familiale. L'histoire que je vais partager avec vous, c'est l'histoire de Jennifer. Jennifer est une petite fille d'une famille assez démunie du sud des États-Unis. Un soir, après le repas familial, sa mère lui demande de l'aider à faire la vaisselle. Par la suite, Jennifer prend l'initiative de ranger la vaisselle propre sur une étagère. À ce moment précis, une tasse lui glisse accidentellement des mains. Cette tasse tombe sur le sol et se brise en 1000 morceaux. La petite Jennifer est pétrifiée, les yeux au bord des larmes. Elle regarde en direction de sa mère. Mais à sa grande surprise, sans hésitation et sans même lui donner le temps de pleurer, la mère de Jennifer ramasse une autre tasse et la jette par terre. Elle se retourne vers sa fille en lui disant, « Tu vois, ça n'a pas d'importance. C'est nous qui donnons de la valeur à ces choses. Ne pleure pas. » Cette histoire simple démontre comment une mère a fait preuve de leadership en rassurant sa fille, en lui disant que les choses matérielles n'ont pas d'importance et que c'est nous qui leur donnons de la valeur, nous commettons tous des erreurs. Nous pouvons également soutenir l'action de la mère de Jennifer qui a traduit à sa fille qu'elle n'était pas en colère contre elle. À un niveau beaucoup plus profond, cette histoire porte sur une leçon du leadership, plus précisément sur la façon dont une personne de plus grande autorité gère les erreurs de ses subordonnés, sur la façon dont on gère les imprévus malheureux de la vie, ainsi que sur les obstacles que nous traversons au fil des jours. Jennifer racontait cette histoire 60 ans plus tard. Il est clair que cette expérience avec sa mère avait marqué une leçon de leadership qui l'a suivie pendant des décennies. Soyez des leaders inspirants et à la prochaine.